On va vous donner les 7 points les plus importants quand vous faites une visite pour investir en immobilier. Le point numéro 1, la toiture. Exactement. Donc aujourd'hui, sur la toiture, il va falloir faire venir un couvreur, vous assurer qu'il n'y a pas de fuite, que les tuiles ne sont pas endommagées, qu'il n'y a pas d'infiltration, que le bois est en bon état. Voilà. Parfait. Le point numéro 2, la cave. Sur la cave, il va falloir donc très rapidement identifier les problèmes de nappe phréatique, d'humidité capillaire. Est-ce que j'ai de l'eau qui remonte sur les murs et qui peut venir endommager les appartements au rez-de-chaussée? Est-ce que j'ai de la plomberie qui passe dans la cave? Si oui, dans quel état est-ce que ma plomberie est? Est-ce que j'ai une porte d'accès qui donne à la cave depuis l'extérieur? Si oui, est-ce que cette porte est sécurisée? Est-ce que ma chaudière est dans la cave? Si oui, est-ce qu'elle est entretenue? Est-ce que les normes sont respectées au niveau des entrées d'air, etc. par rapport à ma chaudière? Voilà un petit peu l'ensemble des points à regarder dans le sous-sol. Ok. Point numéro 3, la façade. Sur la façade, je vais devoir identifier tout ce qui est fissures. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, si les fissures s'agrandissent, en fait, il va falloir identifier la cause. Est-ce que c'est un problème de tassement? Est-ce que c'est un problème d'infiltration d'eau qui gèle, qui agrandit les fissures? Si j'ai un doute, j'achète quand même. Je fais poser une jauge par un professionnel et le professionnel sera capable de me dire, en fonction de si la fissure s'agrandit, comment remédier au problème. Je vérifie également autour de mes fenêtres, est-ce que j'ai des fissures qui viennent casser les linteaux autour des fenêtres, donc la poutre qui est juste au-dessus de la fenêtre et qui permet de supporter le mur du dessus. Si cette poutre est fissurée, ça peut être un problème un petit peu embêtant. Au niveau des appuis de fenêtres également, je regarde si j'ai des fissures. Je vérifie au niveau des fenêtres également, on n'y pense pas, mais les rambardes. Je vérifie, en fait, j'ouvre la fenêtre, je regarde si ma rambarde est bien accrochée. Oui. En visite, ce qui arrive souvent, c'est que les rambardes tiennent avec des fils de fer ou tiennent même plus. C'est tout rouillé. C'est tout rouillé et un locataire, une fois, peut juste se mettre dessus, tu sais, pour fumer sa cigarette. Garde le corps et en fait, voilà, ça ne garde pas du tout le corps. Ouais. Et ça peut être dangereux. Oui. Donc voilà, d'extérieur, déjà, on peut voir un petit peu à peu près l'état de ces éléments-là. Donc je regarde bien mes fenêtres, je regarde les maçonneries autour des fenêtres, je regarde à l'intérieur et à l'extérieur pour identifier potentiellement des endroits où l'eau peut s'infiltrer. Voilà. Point numéro 4, les menuiseries. Voilà, les menuiseries intérieures sont à vérifier. Je vais ouvrir et je vais fermer toutes les portes de l'immeuble parce que généralement en visite, on n'y pense pas forcément, on jette rapidement un œil et parfois les menuiseries peuvent montrer des problèmes au niveau des bâtis de porte. C'est-à-dire que j'ai l'étage du dessus qui va s'affaisser, donc ça va faire gondoler mon bâti de porte, etc. Ça permet d'identifier ce genre de points. Mes fenêtres également, je vais les ouvrir, je vais les fermer, je vais vérifier qu'elles ferment bien. Les volets également, je vais ouvrir, je vais fermer et je vais vérifier qu'il n'y a pas de problème particulier. Ma porte d'entrée, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'elle est suffisamment sécurisée pour mes locataires? Et si non, qu'est-ce que je peux apporter en plus pour leur permettre d'être en sécurité à l'intérieur du logement et de ne pas avoir une porte qui s'ouvre facilement avec des va-et-vient. Ok. Point numéro 5, les VMC. Les VMC. Je vais vérifier qu'on a bien respecté ces normes-là. Donc à savoir, en pièces sèches, j'ai des grilles d'aération sur mes fenêtres qui vont me permettre de faire entrer l'air en biais dans l'appartement. L'air en biais va se mélanger avec l'air vicié et va être extrait dans les pièces humides, salle de bain, cuisine, par les VMC en hauteur. Pourquoi elles sont en hauteur? Parce qu'une fois que l'air en biais s'est mélangé avec l'air vicié, il repart en hauteur dans la cuisine, la salle de bain. Mais ça veut dire que je me suis assuré que ce qu'on appelle les détalonnages de porte sont respectés. 1 cm sur les pièces sèches et 2 cm sur les pièces d'eau. Pourquoi? Mais pour permettre à l'air, une fois qu'il est rentré dans la pièce, il se mélange avec l'air et vos VMC aspirent en continu. Donc ça va passer par-dessous la porte et ça va remonter. Et donc dans toutes les pièces de la maison, l'air vicié va se mélanger avec l'air sec et frais de l'extérieur et va être extrait en pièces humides. Donc si je suis en immeuble collectif, généralement, je vais avoir une colonne. Je vérifie, je fais le test du papier hygiénique. Alors je ne prends pas une feuille A4, ça ne tient pas. Je mets une feuille de papier hygiénique, je regarde si ça tient. Si ça ne tient pas, je vais faire poser une VMC justement où je vais trouver une solution parce qu'il faut absolument pouvoir faire évacuer son air vicié des appartements. Super astuce. Point numéro 6, l'électricité. L'électricité. Donc le premier élément que je vais vérifier lors de l'acquisition d'un immeuble, c'est est-ce que j'ai bien le nombre de compteurs plus 1
par rapport donc, du coup, au nombre d'appartements plus les communs. Donc j'ai autant de compteurs qu'il y a d'appartements, plus 1 pour les communs. Les compteurs sont soit situés au rez-de-chaussée dans une armoire, soit sur les paliers, voire dans les appartements. Donc c'est un gros point de vigilance. Ensuite, si au niveau du nombre de compteurs, je suis bon, je vérifie les tableaux électriques. Aujourd'hui, tableau comment ça s'appelle, fusible, bon, ça n'existe plus, je fais remplacer. Si vous avez un tableau plus ou moins moderne, l'obligation que vous avez, donc ça va être sur de la rénovation légère, c'est d'avoir un disjoncteur 30 milli. Donc à vérifier que j'ai bien le disjoncteur 30 milli. Sinon, vous faites intervenir un électricien, il sera capable de vous le dire tout de suite. Et puis de toute façon, on va le voir aussi dans le diagnostic. Exactement, s'il y a des anomalies, voilà. Donc nombre de compteurs, même nombre que l'appartement, plus 1, et mes tableaux électriques aux normes. Voilà. Super. Et le point numéro 7, la plomberie. La plomberie. Si je souhaite transformer mes appartements, déplacer les cuisines, faire une deuxième salle de bain à un endroit et que j'ai personne pour m'accompagner, ce qui est intéressant, c'est d'identifier le tuyau d'évacuation. Donc, pour une cuisine, généralement, le tuyau d'évacuation, c'est un tuyau qui fait à peu près 4 cm, 4-5 cm. Donc, vous voyez et vous essayez de repérer là où il s'évacue. Vous le prenez en photo, ça va vous permettre de l'envoyer à votre artisan s'il n'est pas avec vous. Et votre artisan sera capable de vous dire, la cuisine, je peux la mettre là-bas, là-bas ou là-bas, parce que je suis capable de prolonger le tuyau d'évacuation en tenant compte bien sûr de la pente qui est d'1 cm par mètre et de pouvoir déplacer la cuisine pour pouvoir optimiser l'espace, par exemple. Pareil, si je veux déplacer un WC, il faut que, donc du coup, le tuyau du WC, c'est un tuyau qui fait diamètre 100, on dit. Diamètre 80, c'est autorisé dans le DTU. Donc ce tuyau-là, il faut que vous en ayez un là où à proximité de là où vous voulez remettre un nouveau WC. Voilà, sauf pour les sanibroyeurs qui s'évacuent par le même tuyau que les. Voilà, c'est ça, qui ne sont pas autorisés partout. Et c'est vrai que je rebondis sur ce point-là. J'ai beaucoup d'investisseurs qui me disent c'est pas grave, alors là, on fait un plateau, je prends la cuisine, je la mets ici. Oui, mais là, tu viens de prendre 10 000 € en plus sur ton devis parce que ce n'est pas forcément possible de tout bouger. C'est ça, exactement, parce qu'il va falloir emmener. Alors, tout ce qui est arrivé eau chaude, arrivé eau froide, on peut trouver des solutions, mais c'est les évacuations qui posent problème dans la plupart du temps. Il faut réussir à les emmener. Est-ce qu'on les emmène par le dessous et on fait un faux plafond? Est-ce qu'on peut les emmener en contournant? On évite d'avoir trop de coudes et trop de distance parce que plus la distance est longue, plus il y a des risques que ça se bouche. Voilà. Problème, il faut ouvrir. Exactement. Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut avoir aussi des solutions. Si vous avez une salle de bain, vous avez le mur de la salle de bain, on peut potentiellement créer aussi la cuisine derrière pour se repiquer. C'est exactement ça. Donc il faut bien faire les plans que vous avez dans votre tête et c'est pas évident de se projeter, mais qu'est-ce que je mets où et surtout quelle est la faisabilité du projet. Un point intéressant que tu as dit, c'est coffrer. Tu as parlé de voilà, comment on va cacher, etc. Évitez de tout coffrer. Je sais que parfois, pour l'esthétique, on veut absolument tout coffrer, que ça ne se voit pas. Le problème, c'est qu'en cas de problème, on est obligé de casser les coffrages. C'est plus long pour identifier où est-ce que c'est bouché. On casse. Ça veut dire que derrière, quand on a réparé la fuite, il faut faire intervenir du coup quelqu'un pour refaire les coffrages et ensuite un carreleur, etc. Vous n'avez plus le carrelage en stock que vous aviez mis. Et ça fait plus de problèmes. Si, dans certains endroits, ça ne rompt pas complètement l'esthétique, évitez de coffrer, ça vous évitera voilà, des problèmes sur le long terme. C'est vrai. Après, il y a le petit truc magique, c'est la trappe technique. La fameuse trappe technique. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup coffrer parce que je déteste à l'œil, je trouve ça horrible. Du coup, je me dis, bon, trappe technique. Oui, bien sûr. À chaque fois que c'est possible, on met une trappe de visite et puis. Et tout simplement, on va appuyer dessus et en fait, ça se décroche et vous allez avoir accès aux nourrices derrière, les arrivées d'eau, ce genre de choses-là, quoi. Exactement. Ok, merci beaucoup.